le savons, vous êtes là pour relayer les informations au niveau national et au niveau international. L'Hôtel de Ville, encore l'Hôtel de Ville. 6 des 8 syndicats se sont réunis le 5 août 2022 ayant pour chapelet violation du protocole d'accord par l'édile de la commune Christine Bandoutoum et le licenciement de 28 agents de l'institution. C'est en présence de la presse nationale et internationale que le porte-parole du collectif des syndicats, Joey Madouta, a fixé le cap. Mesdames et messieurs de la presse, camarades syndiqués, chers collègues agents municipaux, nous, collectif des syndicats de la mairie de Libreville, regroupés au sein de la FAL et du SILAMEL, résolument engagés pour la défense des intérêts matériels et moraux des agents municipaux, mais aussi de notre institution municipale en tant que corps social et démembrement de l'État, voués à traduire au niveau local le développement et le bien-être légitime auquel aspirent les populations de la plus grande ville du pays, avons l'insigne honneur de nous retrouver ce jour face à la presse dans l'optique d'attirer l'attention des plus hautes autorités de l'État et singulièrement la plus haute autorité du pays, son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, Ali Bongo Ondimba, sur la nécessité de préserver la paix sociale dans notre institution. Mesdames et messieurs, Monsieur Roger John Elori avait dit un jour, si vous tuez les rêves des gens, même s'ils sont des rêves idiots, vous tuez leur espoir. Le rêve ou l'espoir de chaque citoyen du monde, de chaque Africain, de chaque Gabonais ou de chaque agent municipal de la commune de Libreville est de bénéficier d'un travail qui exige que les libertés et la dignité de celui qui l'exerce soient respectées. Les conditions dans lesquelles il est accompli doivent permettre aux travailleurs et aux membres de sa famille de subvenir normalement à leurs besoins, de protéger leur santé et de jouir des conditions de vie décentes. Chers collègues, l'heure est grave, très grave. En paraphant le protocole d'accord administration municipale partenaires sociaux de la commune de Libreville, nous avons non seulement accédé à notre vote issu de l'Assemblée générale conjointe, SILAMEL-FAL, mais aussi et surtout donner une chance à la paix sociale nécessaire à la résolution des situations des retraités 2019, 2020 et 2021, d'autre part, et créer les conditions d'une valorisation des carrières des agents municipaux qui passent par le départ des fonctionnaires, cadres du privé et autres contractuels, comme indiqué dans nos différents préavis de grève déposés par le SILAMEL et la FAL, d'autre part. Les termes, l'esprit de la lettre du protocole d'accord sont clairs. Chacune des parties se devait de respecter un certain nombre d'engagements, notamment s'abstenir de poser des actes susceptibles de créer des tensions et mettre en cause la paix sociale. Madame le maire Christine Bantuntum, épouse Mihindu, et son secrétaire général, en prenant délibérément, sciemment, malicieusement un arrêté mettant fin aux fonctions de 28 cadres municipaux, en brisant la carrière de ces agents municipaux et bien d'autres avant eux sans raison apparente, Madame le maire a simplement balayé d'un revers de la main et rompu l'accord conclu. C'est le lieu d'interpeller et de prendre à témoin l'opinion nationale et internationale, la présidence de la République, la primature, les ministères de tutelle financière et administrative, les conseillers municipaux, les maires des 6 arrondissements de la commune de Libreville, les agents municipaux eux-mêmes, sur la gravité de l'acte posé par Madame le maire de Libreville. En effet, comment comprendre qu'après avoir signé un protocole d'accord pour amener la sérénité au sein de notre institution, qu'au moment où, conformément aux engagements pris pour renvoyer dans leur administration entreprise d'origine, les fonctionnaires, cadres du privé et autres contractuels, tout le monde attendait l'arrêté mettant fin aux fonctions de ces derniers. C'est plutôt un arrêté mettant fin aux fonctions des cadres maisons qui a été pris par Madame le maire
ce après avoir envoyé un groupe de fonctionnaires dans une mission mystérieuse à Dubaï. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Mesdames et messieurs, chers collègues, cet état de fait est inadmissible. Les partenaires sociaux, par ma voix, condamnent avec la plus ferme énergie cet acte de provocation attentatoire aux carrières et intérêts des agents municipaux. Fidèles à nos engagements envers vous, dans la logique de la défense sans compromission des intérêts moraux et matériels des agents municipaux, nous, partenaires sociaux, avons compris le message sans équivoque de Madame le maire de la commune de Libreville, de maltraiter les agents municipaux dans leur propre administration. Face à cette situation, nous décidons d'appeler les agents municipaux à un grand rassemblement le mercredi 10 août 2022 à 14 h au jardin de l'hôtel de ville pour décider de la grève que nous avons suspendue, vu que Madame le maire et son secrétaire général foulent au pied leurs engagements et s'enracinent dans une gestion scabreuse de notre institution. Les recrutements et promotions se font à tour de bras, sans aucune planification. Il nous a été signalé la nomination des jeunes compatriotes encore dans le circuit scolaire, le but recherché étant de caser les membres de la famille avant la fin du mandat. À ce sujet, nous nous étonnons du silence apparemment complice de la primature, des ministères de tutelle, de l'ANAVEA, de l'agence judiciaire du Trésor, de Madame le gouverneur de la province de l'Estuaire, du B2 et des autres services spéciaux qui, hier, étaient prompts à neutraliser les maires indélicats. Mais curieusement, cette fois-ci, reste complaisant. L'injustice et la politique du deux poids, deux mesures ne devraient pas avoir le droit de citer. Il s'agit quand même d'une institution publique qui est grossièrement déviée de ses missions régaliennes. Quelle est alors la contribution de la mairie de ville à l'effort de développement du pays? À quoi servent toutes les taxes et milliards collectés auprès des contribuables? Où va l'argent de l'inspection générale municipale? Donnez-nous les chiffres versés au trésor par cette entité. Quelle honte, quelle désolation. Chers collègues agents municipaux, après avoir accordé au bureau du conseil municipal de Libreville 3 mois d'accalmie, aux fins de soulager la misère des agents municipaux et leur accorder un peu d'espoir, nous observons pour le regretter que nos principales revendications contenues dans le protocole d'accord numéro 01-PE-CL-SG du 22 avril 2022 signé entre les parties n'ont jamais connu un début de réalisation. Il est constant que les fonctionnaires de l'État central, cadres du privé, y sont toujours présents. Les agents municipaux recrutés lors des précédentes mandatures ne sont pas mis en solde, contrairement aux centaines de nouveaux recrutements opérés illégalement. Le paiement des derniers droits aux ayants droit des agents décédés n'est pas effectif. La prise des actes de gestion du personnel suite aux travaux de la commission administrative est un leurre. L'application de la nouvelle grille de rémunération et l'adoption du point d'indice. En revanche, il revient aux agents municipaux de faire usage du droit de grève reconnu à tout salarié en repris d'abonnaise, et principalement dans la fonction publique locale, car il consiste à la cessation concertée du travail, en vue d'obtenir la satisfaction des demandes professionnelles. Au Gabon, ce droit de grève est encadré par les articles du 5e chapitre de la loi 1/2005 du 4 février 2005, portant statut général de la fonction publique, et les articles 18, 19 et 20 de la loi 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et le fonctionnement des organisations syndicales des agents de l'État. Mesdames et messieurs, chers collègues agents municipaux, il nous importe de signaler au passage que nos revendications ne sont pas des demandes fantaisistes. Elles reposent dans leur intégralité sur les droits des agents dont notre administration veut nous priver. Nous ne sommes pas comptables et complices des errements enregistrés à la mairie de Libreville. Et nous plaçons la défense de l'agent municipal au-dessus de toute considération. Les perspectives d'avenir de notre institution sont loin d'être radieuses.
Il est plus que nécessaire, pendant qu'il est encore temps, que nous prenions notre destin commun en main, au risque de déboucher sur une impasse, une situation irrémédiablement compromise. Le maire et son équipe travaillent pour la mort programmée de notre institution. Les effectifs en personnel sont passés du simple au double. De 1834 agents en 2018, la mairie compte plus de 3500 agents à ce jour. Plus de 70% des postes clés de responsabilité sont occupés par des personnes extérieures dont les profils ne correspondent pas aux postes qu'elles occupent. Chers collègues syndiqués et non syndiqués, la récréation est terminée. Prenons notre destin en main pour créer nous-mêmes les conditions de notre bonheur et épanouissement personnel et collectif. Rien de grand ne s'obtient sans sacrifice, sans engagement. L'avenir de la mairie est en jeu. Notre avenir est menacé. Prenons nos responsabilités. Disons non. Non et encore non. Ça suffit comme ça. Trop, c'est trop. La révolution s'installe quand le haut ne veut pas et quand le bas ne veut plus, déclarait Ernest Che Guevara. Je vous remercie. Durant cette conférence de presse, l'objectif est d'attirer l'attention de l'opinion nationale et internationale sur les dérives de l'administration de l'hôtel de ville et son capitaine. Le collectif des syndicats de la mairie invite les adhérents à prendre part à une assemblée générale le 10 août 2022 pour décider de oui ou non à une entrée en grève.